Témoin d'évangile, passionné de Dieu, passionné des hommes, tel est le frère Benjamin Kabongo, il est notre invité. Bonjour. Et encore en ce début de cette année 2025, je voudrais, en mon nom personnel bien sûr, mais aussi au nom de l'équipe, c'est-à-dire avec la participation de Christian Verstraat et Georges Litz, vous souhaiter une bonne, sainte, heureuse et jubilaire année 2025. Et nous aurons nos rendez-vous de Signe des temps. Merci de votre fidélité. Depuis déjà quelques mois, nous avons commencé cette expérience en 2023. Eh bien, nous voici en 2025 et premier numéro de Signe des temps de cette année 2025. Vous savez, il y a des communautés chrétiennes qui ont un dynamisme extraordinaire. Oh, c'est dû à la composition, bien sûr, de la communauté, à l'engagement de beaucoup de gens. C'est dû aussi, bien sûr, aux pasteurs. Et nous allons rejoindre aujourd'hui la communauté Notre-Dame-des-Grâces au Champ d'Oiseaux, à Woluwe-Saint-Pierre. Le prêtre qui est curé depuis 19 ans, c'est le frère Benjamin Kabongo. Il a quitté la tâche qui est la sienne parce qu'il a été appelé à d'autres fonctions en Afrique. Il est donc retourné en Afrique et la communauté a voulu lui dire merci. Et nous avons voulu à la fois rejoindre la communauté, mais aussi Benjamin Kabongo. Je vous invite d'abord à rejoindre cette dynamique communauté du Champ d'Oiseaux lors d'une célébration d'action de grâce pour la participation et le pastorat du frère Benjamin Kabongo pendant 19 ans. Nous sommes au Champ d'Oiseaux. Bonjour à vous tous. Beaucoup d'émotions, mais je vais essayer de rester calme et serein. Je voudrais vous dire combien cela me touche que vous soyez tous et toutes ici. Il y a des personnes qui m'ont écrit, qui sont loin et qui suivent aussi cette célébration. Je salue ici Monsieur le bourgmestre de la commune de Woluwe-Saint-Pierre, M. Benoît Serex. Merci de nous avoir fait l'honneur de participer à cette célébration. J'ai vu aussi Madame Dussel, qui fait partie de notre belle commune. Je salue aussi la présence ici de mon frère Michel Lalo, provincial de la province France-Belgique, cette province qui m'a accueilli pendant toutes ces années, et de nombreuses présences derrière moi, des confrères prêtres qui ont changé leur programme pour s'unir à nous et à vous tous. Mais le plus important, c'est que quelqu'un nous rassemble et nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre faiblesse, j'ai essayé d'être parmi vous comme un frère, parmi vous. Et vous m'avez donné beaucoup d'amour. Et je voudrais vous dire à tous que je vous aime. Et que rendez-vous, que chacun de nous s'imprime le blason de ce roi avec ces trois lettres. A comme amour, V comme vérité, H comme humilité. Je vous aime. Seigneur, prions pour frère Benjamin,
Donne-lui ta grâce et ta force pour qu'il puisse accomplir sa nouvelle mission. Accompagne-le chaque jour et nous tous prions pour lui. Seigneur, en cette Eucharistie, nous voici, paroissiens et amis, heureux de rendre grâce pour les 19 ans de présence de frère Benjamin parmi nous. Donne-lui ta paix, ta force et ta joie, nous t'en prions. Donne-nous aussi beaucoup de prêtres et de saints prêtres pour annoncer ton royaume du nord au sud et de l'est à l'ouest du monde. Que désormais, tout être en action de grâce et à l'unisson puisse, dans sa langue et à sa manière, t'acclamer et te glorifier pour toujours. Amen. Alléluia. Je vous aime dans le Christ. Je vous aime infiniment.
Voilà, une belle célébration, une action de grâce assez extraordinaire et bien sûr c'est avec la personnalité de Benjamin Kabongo. Nous allons le retrouver, je l'ai rencontré pour lui demander ce qu'a été cette expérience, c'est plus que cela, sa vie ici, chez nous, en Belgique et particulièrement au Chant d'Oiseaux, paroisse franciscaine, au Chant d'Oiseaux à Woluwe-Saint-Pierre. Benjamin Kabongo, tu as été pendant 19 ans curé de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce au Chant d'Oiseaux à Woluwe-Saint-Pierre, mais venant du Congo. Alors qu'est-ce qui fait que tu es arrivé ici? Je dirais, quel est ton itinéraire? Toi qui as fait tes études, ton séminaire, mais aussi l'ordination à Lubumbashi, je crois. Oui. Au fait, il y avait en l'an 2000, c'était l'année jubilaire, Oui. le ministre général de l'époque qui s'appelait Giacomo Bini. Tu es franciscain, il faut le préciser. Franciscain de l'ordre des frères mineurs. Alors, notre ministre général avait eu une idée d'avoir ici à Bruxelles, capitale de l'Europe, des institutions européennes, de créer une fraternité internationale, interculturelle, dans le but que les frères du monde se rencontrent. Parce que l'ordre est une famille et les membres de cette communauté devaient aussi refléter la diversité, l'internationalité, l'interculturalité. Et c'est ainsi qu'il a été demandé à ma province de trouver un frère venant du Congo, de la province franciscaine du Congo, de faire partie de cette initiative. Et c'est dans ce cadre-là que je suis arrivé en 2005. Et alors, en arrivant, bon, peut-être pas encore directement comme curé, mais enfin en participant aussi à la vie de la communauté, la vie pastorale, la vie du pays, est-ce qu'il y a eu un choc culturel, un choc civilisationnel? Enfin, je dirais, comment est-ce que tu as vécu tout cela? Tu étais préparé? Pas du tout, je n'étais pas préparé quand je suis arrivé. Je crois que j'ai vécu plusieurs chocs. D'abord, je viens d'une culture de l'oralité. Et je suis entré dans une culture de l'écriture. Ah oui. Où par exemple, aussi les représentations iconographiques, l'art plastique ou encore, voilà, l'iconographie, l'art, l'architecture a une grande place ici. Et souvent, quand je suis parti dans les pèlerinages avec les paroissiens, j'étais impressionné. Nous allons voir aujourd'hui les ruines des Jumièges. Les ruines, on a fait des kilomètres pour voir des ruines. Mais il a fallu du temps pour comprendre que les pierres parlent. Ah oui. Donc c'est toute une culture, c'est toute une civilisation. Ça, c'est un aspect culturel important. Deuxième aspect que j'ai trouvé, c'est une société qui, ça je peux maintenant le confirmer, sécularisée. Oui. C'est-à-dire que Dieu n'est pas le point de départ de la réflexion. Parce que quand je viens du Congo, tout le monde parle de Dieu, de Dieu, de Dieu. Mais ce n'est pas le cas ici. Non. Donc, il fallait être prudent dans la manière de parler. Donc ça, c'était déjà un autre élément. Oui, important. Important, il fallait tenir compte de ça. Donc, l'écriture et l'oralité, c'est vraiment deux mondes. Donc, il fallait composer avec ces éléments culturels. Et puis, quand je suis arrivé dans ce quartier du Chant d'Oiseaux, j'avais toujours l'impression, et ça n'a pas changé, mais j'ai compris le reste. J'avais l'impression qu'il y a un deuil dans le quartier. Parce que je viens du Congo où il y a du bruit, la vie est sur la rue. Mais quand on arrive au Chant d'Oiseaux, même aujourd'hui, 19 ans après, je me dis, est-ce qu'il y a des gens qui vivent dans ces maisons? Tellement c'est calme. Mais j'ai appris à comprendre que en Belgique, la vie se passe à l'intérieur de la maison, le climat. Et puis quand il fait beau, derrière la maison, dans le jardin. Ah oui. C'est tout à fait l'inverse du Congo, où la vie se passe devant la maison ou sur la rue. C'est ça. Donc c'est vraiment des conceptions déjà différentes. Le rapport au temps. Le rapport au temps, c'est aussi un autre choc. Donc, il faut célébrer la messe dans 1 heure. Je ne pense pas que j'ai fini toujours dans 1 heure. Des homélies en 7 minutes ou des choses comme ça. Oui. J'ai essayé de m'exercer, mais parfois j'ai débordé, et même beaucoup plus. Mais ils ont été gentils avec moi. Ils me comprenaient. Donc, ça, c'est pour souligner quand même aussi les éléments de choc des cultures et qui sont à prendre en compte. Mais il y a aussi la dimension, je dirais, culinaire. Je connaissais les frites à partir du Congo. Mais il faut s'exercer pour manger quand même les moules et puis
Ça, tu n'avais pas sur le mangé. non, j'ai mangé. Ouais. Je me suis habitué. Et puis, j'en raffole aujourd'hui. Hein. Donc, tout ça, il fallait du temps pour s'adapter. Donc, c'est vraiment la culture, c'est ce qui définit un peuple. Mais aussi, un autre élément que j'ai vu, c'est le rapport à la nature. Oui. C'est vrai que quand je suis arrivé, je voyais que j'avais l'impression que 3 Belges sur 5 se promenaient avec un chien en allant de ce côté de l'église vers là où il y a le parc. Oui. Mais sur les trottoirs, les gens ne se saluent pas, ou très peu en tout cas. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire du jogging. Mais pourquoi ils ont autant de... Pourquoi ils se promènent trop avec des chiens? Où vont-ils avec le chien? Alors j'ai commencé à faire du jogging. Et quand ils arrivaient avec le chien, le premier réflexe c'était les détacher de leur laisse. Oui. Et puis les chiens... et les propriétaires se mettent à parler. Et, oh, il fait beau, il a quel âge, c'est quelle race, il parle. Grâce au chien. Oui, grâce au chien. Alors je me suis dit, Benjamin, alors pour connaître les Belges, je dois avoir aussi mon petit chien. Mais ça, c'est des petits éléments comme ça qui... Tu as eu un petit chien? Oui, oui. Non, je n'ai pas eu un petit chien, mais j'ai compris que le chien, c'est aussi un compagnon moderne. Voilà. Il permet quand même de sortir. C'est avec les reculs, maintenant j'ai compris qu'il y a un lien vraiment avec la nature qui est très, très intéressant. Il y a aussi des liens en Afrique, mais ici, c'est quand même particulier. Les chiens, c'est pour soit garder la maison, des chiens méchants, soit on doit les dresser pour aller faire la chasse. Oui. Donc, mais ici, c'est vraiment un compagnon qui fait la vie avec nous. Donc ça, c'est des éléments qui m'ont beaucoup frappé. Et ces éléments, tu as su les assumer, tu as su les vivre, je veux dire, tu les as reconnus, mais tu es entré dans la compréhension de ces différences dont tu parles. Oui, je pense que avant de venir ici, même avant de devenir franciscain, j'ai eu la formation de sociologue. Donc j'ai fait de la sociologie au départ. Et en sociologie, on observe les faits. On ne les juge pas, mais on essaie de comprendre et d'expliquer. Donc, mon premier réflexe, c'est de dire, mais pourquoi on fait ça? Oui. Pourquoi on fait ça ici et là-bas, on ne le fait pas? Voilà. Donc, au départ, j'essaie toujours d'entrer dans l'axe de la culture où je suis, parce que c'est dans cet effort du décentrement pour aller vers l'autre qu'on le comprend. Et quand on le comprend, on le connaît. Et quand on le connaît, je crois que ça résout pas mal de problèmes. Donc, mon premier réflexe, ce n'est pas de dire c'est bien, non, ce n'est pas une question de morale, de bien ou de pas bien, mais pourquoi il le fait? C'est ça. Alors, quand on pose cette question, c'est-à-dire qu'on veut comprendre les raisons qui amènent les personnes à agir de telle ou de telle manière, ou de penser comme ça, et là, ça change beaucoup. Et ma présence dans la communauté, c'était de travailler ces modules de l'interculturalité. Oui. Parce que c'est une source de malentendus, même pas seulement pour les gens qui viennent du Sud, même pour les gens du Nord. Oui. Parce qu'un Français n'est pas un Belge n'est pas... Déjà, un Belge flamand n'est pas un Belge wallon. Donc, c'est des éléments culturels. Donc, tous ces éléments-là, c'est la culture. Ça. Mais le plus important, c'est comprendre pourquoi. C'est ça. Et quand on comprend pourquoi, ben on respecte la personne. Alors, on voit en Belgique pour le moment qu'il y a proportionnellement, on pourrait presque dire, plus de prêtres africains qui sont animateurs des communautés que de prêtres belges, étant donné la situation concrète des vocations, etc. Comment est-ce que tu vois cette situation? Ben, d'abord, je vais considérer quelques éléments factuels. Les éléments factuels, c'est que le nombre de prêtres en Europe diminue. Oui. Ça, c'est factuel. Vous regardez certaines contrées du monde, comme l'Afrique, il y a encore beaucoup de prêtres. Beaucoup de vocations aussi. Beaucoup de vocations, je peux dire. Hein? Donc ça, c'est un élément factuel. Deuxième élément, par exemple, moi, j'ai été évangélisé par les pères de Skut, chaussée de Ninove. Oui. Ce sont les premiers prêtres belges que j'ai vus. Chez toi? Chez moi. Et donc, beaucoup sont enterrés chez moi. Donc, enterrés. Et puis, quand je rentre au couvent, chez les franciscains, je rencontre des confrères franciscains belges, wallons comme flamands, des confrères certains ici comme Antoine Collot, Rémi Tassin qui sont décédés maintenant, ou Agnello Jacquemin. Oui, bien sûr. Ils ont été au Congo et ils nous ont inspirés.
Donc si nous sommes devenus franciscains, c'est parce que nous les avons vus chez nous. Et beaucoup de ces missionnaires sont morts sur place parce qu'il y a le cimetière où on a beaucoup de confrères européens qui sont venus et qui sont morts là-bas. Bref, pour dire que ma présence, par exemple, c'est aussi le fruit de ce que les missionnaires ont donné en Afrique. Et au moment où l'Église du Nord a besoin des confrères prêtres, pourquoi on ne peut pas venir? Et pas pour, et c'est là peut-être qu'on doit éviter l'amalgame, on ne vient pas combler les trous. Non. Parce qu'on ne comblera jamais les trous. Parce que l'Église locale de Belgique a des ressorts pour pouvoir se prendre en charge. Mais si on regarde par exemple la présence des prêtres africains qui sont ici comme un don de la foi, ça peut changer des perspectives. Oui. Pardon, Non, oui. Non, tu allais dire? Donc si on regarde les prêtres qui sont là, comme faisant partie du don de la foi, ça change des perspectives. Mais si ce n'est pas ça le cas, alors ça demande d'être réfléchi et discerné. Est-ce qu'une différence n'est pas aussi le fait que lorsque les missionnaires européens, belges par exemple, allaient au Congo, tu en as parlé, ils allaient en terre vierge par rapport à la foi chrétienne. Ici, les Africains qui viennent en Belgique sont dans une terre de chrétienté ou de post-chrétienté. Ça ne change pas un petit peu la perspective de la relation? Ce qui est vrai, c'est que les contextes changent. Et le contexte a changé. Donc le contexte, autrefois, c'était des terres de mission pour commencer, pour évangéliser. Chez toi, oui. Voilà. Mais aujourd'hui, l'Europe est déjà évangélisée. Même si, par moments, ça nous donne l'impression qu'on est en train de perdre la foi. Oui, c'est le contexte. C'est une terre de mission, en quelque sorte. C'est aussi une terre de mission, donc c'est un contexte. Et je pense aujourd'hui que quand on parle de mission, même je partageais avec les confrères missionnaires ici, la mission est devenue pluridirectionnelle. Donc c'est dans tous les sens. C'est ça. Et le plus important aujourd'hui, c'est partout porter le Christ et le partager. C'est ça. Dans tous les sens. C'est ça. Oui. Mais revenons justement à partir de là à l'expérience qui est la tienne pendant 19 ans comme curé de Notre-Dame-des-Grâces au Champ d'Oiseaux. Qu'est-ce que tu retires? Quels sont peut-être les fruits et peut-être les questions et d'autres choses encore certainement que tu portes pour le moment? Après 19 ans de présence ici au Champ d'Oiseaux, j'ai appris d'abord à aimer les personnes qui étaient devant moi ou sous le chemin de ma vie. Et tu leur as redit pendant la célébration d'Action de Grâce. Et ce que je disais, je le disais de tout cœur. Et je crois que pour moi, ce qui est beaucoup plus important, c'est partager la joie de notre foi. Oui. Et ça, j'ai dit souvent quand parfois je célèbre les funérailles, où je prépare les funérailles et j'entends où la personne avant de mourir me dit: quand je vais mourir, qu'on mette ou on met Jésus, que ma joie demeure. Oui. Eh bien, pour cette personne dont j'accompagne le corps et qui me dit, ou la famille me dit, il avait dit qu'on joue de la musique, que ma joie demeure au moment de mourir, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus grand. Oui. C'est les rocs sur lesquels cette personne s'est appuyée. La vie éternelle. La vie éternelle. Et ça, pour moi, je pense qu'au Champ d'Oiseaux, le plus important, c'est la personne humaine. Oui. Parce que la foi, c'est d'abord la rencontre de Dieu avec l'humain. Et donc, cet humain qui est devant moi, c'est vraiment là les miroirs de la présence de Dieu. Je crois que tes paroissiens l'ont bien compris et te l'ont rendu certainement, mais c'est bien passé. Oui, je pense que j'ai eu le sentiment de beaucoup de gratitude en retour et être reconnu dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est et dans ce qu'on vit, ça fait du bien pour n'importe quelle personne. Parce que si on n'est pas reconnu, on n'existe pas. Non. Donc être reconnu dans ce qu'on vit,
dans ce qu'on est et dans ce qu'on fait, voilà ce qui fait exister quelqu'un. Et je crois que je me suis retrouvé reconnu et par conséquent existant. Voilà. Donc je pense que... Et réciproquement, bien sûr. Oui, voilà. Et je crois que pour moi, j'étais vrai avec, avec la communauté, l'église, l'unité pastorale, l'église de Bruxelles. Et je me suis présenté comme je pouvais me présenter. Oui. Donc, voilà. Et alors maintenant, tu retournes en Afrique, dans ton pays, dans ta région même, je crois. Oui. Quelle est la mission qui t'est confiée maintenant? Alors, il y a une double mission. La première, c'est d'abord, j'étais nommé, et c'est pour cela que je rentre principalement, j'étais nommé par les décrets du ministre général comme vicaire provincial. Donc, le vicaire provincial... Pour le Congo. Pour le Congo, pour la province Sainte-Marie-des-Anges, parce qu'il y en a deux au Congo. Il y a la province Saint-Benoît l'Africain, dont la curie est à Lubumbashi. Et il y a la deuxième province, c'est Sainte-Marie-des-Anges, dont la curie est en Mbuji-Mayi. C'est dans la région du Kasaï oriental, au centre du Congo. C'est là que je serai. Et subsidiairement à cette mission, j'aurai une autre de l'enseignement. Donc, éventuellement dans notre université d'écologie, donc, ou encore dans d'autres institutions locales, de l'église locale de Mbuji-Mayi du diocèse. Donc, mais ma mission principale, c'est la gouvernance de la province avec le ministre provincial et notre conseil. Et puis, deuxième mission, qui sera celle de la formation. Et c'est dans ce cadre-là que tu voudrais créer un centre culturel, un centre spirituel? Oui, exactement, parce que dans le diocèse de Mbuji-Mayi, il n'y a pas encore une structure qui peut accueillir les communautés religieuses ou même les laïcs ou même des groupes pour la réflexion, pour se retirer en silence, réfléchir. Et ça m'est apparu vraiment avec les discernements de la province comme un besoin de notre diocèse, mais de nous les franciscains, la contribution que nous pouvons apporter à la société. Oui. Alors, nous avons acquis un terrain à 20 km de la ville de Mbuji-Mayi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on veut à la fois travailler avec les gens du village. C'est un lieu où il n'y a pas d'eau. Ils vont à 6 km pour avoir de l'eau. Donc, le but, c'est viabiliser les sites. Faire un forage d'eau, on cherchera des moyens pour le faire, j'espère qu'on y arrivera. Deuxièmement, commencer progressivement avec le centre, d'abord du jour, les salles de réunion, réfectoire, cuisine et toutes les commodités, donc le bureau du gestionnaire. Et à côté de ça, il y a une partie de la concession qui va être exploitée ensemble avec la population du village. Oui. Et là, c'est pour le potager communautaire. Et à côté de ce potager communautaire, on va travailler une pépinière pour les reboisements. Et c'est là que je me suis dit aussi, la concession est énorme, donc plus de 10 hectares. Alors je me dis, mais ça permettra aux amis avec lesquels on a travaillé au nord, s'ils ont un jour envie de venir visiter la vigne du Seigneur qui est au sud et voir Benjamin, alors il y a un lieu. Ça. On peut les accueillir dans les centres dès qu'on aura fini l'hôtellerie. Mais le matin, on peut aller travailler pour la dimension écologique du site parce que c'est aussi intégré dans les projets, les reboisements, retravailler, montrer qu'on doit traiter avec beaucoup d'affection la nature. On doit être attentif à la nature. Mais on doit le vivre avec les gens du village et les amis qui peuvent venir pour faire naître quelque chose de neuf, de bien dans ce contexte-là. Donc, voilà. Oui, tu rentres au Congo, on parle quand même d'événements qui ne sont pas toujours très faciles au Congo. Tu as une crainte, dans quel état d'esprit es-tu au moment où tu repars vers ton pays, mais un pays quand même marqué par beaucoup de souffrances aujourd'hui? Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de souffrances au Congo, mais je me dis, si le Seigneur t'appelle, comme il m'appelle maintenant, c'est qu'il a besoin de moi là-bas, il m'attend. Donc, il est déjà avec ceux qui sont là.
Donc, si je pars maintenant, c'est aussi pour prendre ma part dans, dans les défis qui sont les défis de ce peuple, de ces populations. Et je n'ai pas peur, au contraire, j'ai confiance, parce que quand il appelle, il accompagne. Oui. Oui. Peut-être pour terminer par rapport à ce sujet, Benjamin, quel message voudrais-tu laisser aux paroissiens du Chant d'Oiseaux? Tu leur as adressé tout ton message et ton blason presque aussi du Christ en même temps. Enfin, tu en as parlé, mais quel est le message que tu voudrais adresser? Je viens de finir juste l'éditorial de notre petit bulletin Veilleur du Val que j'ai intitulé « Pour un cœur humain, miroir de l'amour divin ». Je pense que quand on ouvre les portes de son cœur, les portes de sa vie à l'amour de Dieu, ça ouvre des horizons insoupçonnés dans la vie. Première image, faire en sorte que notre cœur soit les miroirs de l'amour divin. C'est pour moi très important parce que l'amour est l'élément central qui donne sens à nos vies, donc, dans tous les sens du terme. Deuxième message que je laisse aux paroissiens, c'est de dire jeter de l'encre, comme les bateliers le feraient, comme les marins le feraient, jeter de l'encre. Lever l'encre. Hein? Lever l'encre. Oui, lever l'encre dans les cœurs de Dieu. Parce que l'avantage, c'est quoi? Il peut y avoir des vagues. Le bateau peut tanguer, peut vraiment être balancé, mais l'encre est en Dieu. Donc ça représente aussi une image pour dire il n'y a pas une vie qui n'a pas d'épreuves. La société belge occidentale peut connaître beaucoup d'épreuves. Mais quand on est ancré dans les cœurs de Dieu, dans la foi, on peut traverser même les moments difficiles. C'est vraiment les deux messages que je laisse, invitant aussi les paroissiens à lire et relire la dernière lettre encyclique du pape, du Lexit Nos. Le Sacré-Cœur, voilà, le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, le Sacré-Cœur de Jésus, l'amour divin et l'amour humain. Donc je pense que c'est aussi mon dernier message que j'ai donné sous forme d'un petit éditorial, et c'est le même que je leur adresse. Oui. Et tout cela pour rester des veilleurs d'espérance quelque part, comme c'est bien dit dans le journal que tu as. Exactement. Exactement. Merci Benjamin. Merci mon cher Philippe, et je voudrais te remercier, toi Philippe, pour la collaboration et surtout pour ton engagement et ton témoignage pour l'Église de Belgique et du monde. Je crois que je continuerai à te suivre à partir du Congo. Merci en tout cas, et c'est bien réciproque. Merci Benjamin. Merci beaucoup. L'année 2024 en Belgique a été marquée en Église par différents événements. Et un des grands événements, ce fut bien sûr la visite du pape François en Belgique du 26 au 29 septembre dernier. Alors, on en a déjà beaucoup parlé, on a fait des émissions Signes des temps sur ce sujet. Il y a KTO aussi qui avait réalisé un reportage à la paroisse Saint-Alix à l'occasion de la célébration qui avait eu lieu à la fois au Stade Roi-Baudouin à Bruxelles, mais aussi à l'église de Saint-Alix. Et avec l'aimable autorisation de KTO, nous voudrions en 4 minutes vous redire l'ambiance qui était celle de ce grand événement de la visite du pape en Belgique, à travers toutes les questions qui ont été posées, certes, mais aussi à travers toute la joie partagée, mais un témoignage, le témoignage de l'assemblée, de la communauté rassemblée à l'église Saint-Alix à l'occasion de la visite du pape et en lien, en communication directe avec le Stade Roi-Baudouin à Bruxelles.
proposer aux paroissiens qui ne savent pas aller au Stade Roi-Baudouin pour des raisons de mobilité peut-être, mais aussi parce que les inscriptions sont parties tellement vite qu'il n'y avait plus de place pour s'y rendre, de participer ici à la retransmission. Et donc, plutôt que de demander à chacun d'être devant sa télévision chez soi, de se rassembler dans l'église et d'en faire aussi une célébration en participant par les chants, par les lectures et en communauté à cette retransmission en communion avec le pape qui a lieu au Stade Roi-Baudouin. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour la visite du pape François dans notre pays et nous te prions de veiller sur lui. Ici, on doit être à peu près à 600-650 personnes dans l'église. Il y a peu de jeunes dans l'église parce que la plupart des jeunes ont marché cette nuit pour aller rejoindre le stade pour 6 heures du matin. D'autres jeunes sont partis avec leurs troupes scouts et guides, etc. Si tous les jeunes étaient là, ben, on serait facilement 800-850. Je confesse à Dieu. Pour être véritablement en communion avec ce qui se passe à la célébration du Stade Roi-Baudouin, il y a la participation aux chants, aux lectures. Ils ont reçu un feuillet qui permet de suivre la célébration. Et pendant la communion, il y aura la distribution de la communion ici dans l'église, ce qu'on ne fait généralement pas lorsqu'il n'y a pas l'Eucharistie, parce que c'est peut-être un non-sens liturgiquement parlant. Mais ici, ça prend tout son sens justement d'être en lien avec ce qui se vit au Stade Roi-Baudouin et de participer à la communion comme ça se fait ici dans l'église. La communauté des croyants, ce n'est pas un cercle de privilégiés. C'est une famille de personnes sauvées. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une retransmission en direct de la célébration, parce que j'avais voulu voir s'il restait des places au stade et il n'y en avait plus. Donc c'est vraiment une heureuse surprise de découvrir qu'il y avait une retransmission là en direct. Et ça a d'autant plus de signification pour nous personnellement, parce que ma mère a été enterrée dans cette église il y a 5 ans, et ma mère adorait le pape et elle suivait toujours tout en direct. Et vraiment pour nous, c'est un concours de circonstances assez incroyable en fait. Et le pape, il nous touche parce qu'il a les mots simples et il va à l'essentiel. À nous, ça aurait été une vraie joie d'être sur place dans le stade, mais avec voilà 2 bébés en bas âge et tous les babysitters qui étaient eux dans le stade, c'était plus compliqué. Donc on est venu avec les paroisses voir les messes sur écran géant. C'était chouette, très chouette de pouvoir écouter, de vivre ce moment quand même en église, même si un peu particulier derrière un écran. Mais voilà, on a vu une belle unité, on a pu écouter une belle homélie, donc voilà, une vraie joie de pouvoir écouter tout ça. J'ai rencontré le nonce apostolique il y a quelques jours avant la revenue du pape. Et il disait, tout voyage du pape, il y a toujours un miracle. Mais le miracle, c'est le fruit de l'Esprit Saint, disait-il. Et je crois que c'est important. Alors je crois que c'est maintenant que l'Esprit agit. Il faut surtout pas l'empêcher d'agir. Et je crois que ça donnera de bons fruits pour l'Église de Belgique. Mais le tout, c'est d'y être attentif et de cueillir ces fruits pour la pastorale d'aujourd'hui. Vous êtes venus ici comme un berger, un frère et un ami de la Belgique et de ses habitants. Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce premier numéro de Signes des Temps de 2025. Merci bien sûr au frère Benjamin Kabongo qui était notre invité de cette première rencontre de cette nouvelle année. Merci à toute la communauté paroissiale avec Anne Grégoire et les frères Picom et toutes les chorales qui ont participé à cet événement. De merci à frère Jean Benjamin. Merci bien sûr à KTO d'avoir permis la rediffusion de cette émission qui avait été réalisée à la paroisse Saint-Alix à l'occasion du voyage du pape. Merci à Marie-Ange Rossels pour l'accueil, pour l'enregistrement de ces présentations de ce signe des temps. Et bien sûr, merci à Georges Litz, Christian Verstraat et à tous ceux qui participent à la réalisation de Signes des temps. Je vous fixe rendez-vous pour une nouvelle séquence Signes des temps. Au revoir, à très bientôt.